Tu as faim à longueur de journée, tu as l'impression que rien ne peut te caler de façon durable, cela te pousse à manger encore et parfois même à manger tout ce qui te passe sous la main. Et ça a des conséquences. Fatigue, prise de poids, irritabilité, somnolence. Si je te disais que la forme d'un aliment compte tout autant que sa composition, que le procédé de préparation peut te faire consommer entre 5 et 800 calories de plus par jour sans même que tu t'en rendes compte, et que ce que tu manges peut littéralement retarder ta satiété, voire même te pousser à grignoter. Ces phénomènes ne sont pas un hasard, ils s'expliquent par un concept scientifique fascinant que peu de personnes connaissent, mais qui peut pourtant changer littéralement ta façon de choisir tes aliments. Ce concept, c'est ce qui caractérise les produits ultra transformés. Et je ne parle pas d'additifs, pas de sucre et pas de sel, mais de quelque chose d'encore plus fondamental que ça. Quelque chose qui va perturber complètement la façon dont ton organisme reçoit et utilise les aliments que tu manges. Alors cette vidéo n'a pas pour but de te dire quoi manger, quoi faire, mais je veux simplement te partager des informations fiables que tu pourras utiliser au quotidien, surtout quand tu as l'impression que tu pourrais manger en continu, que tu as tout le temps envie de grignoter, que rien ne te cale vraiment. Allez, c'est parti! À ton avis, qu'est-ce qui différencie une pomme d'une compote et d'un jus de pomme? Je te laisse quelques secondes pour y réfléchir. Eh bien, c'est la structure de l'aliment. On appelle aussi ça la matrice. En fait, la matrice est la structure de l'aliment qui est visible à l'œil nu. La matrice d'une pomme est plus ou moins ronde, dure, poreuse et constituée de cellules végétales, alors que la matrice ou la structure d'un jus est plutôt liquide. Ce qu'on sait, c'est qu'à composition équivalente mais avec une structure différente, les aliments n'auront pas le même impact sur ton organisme et donc à long terme sur ta santé. Le procédé de transformation de certains aliments joue un rôle sur la structure des aliments, notamment sur leur forme, sur leur texture, sur leur couleur et aussi sur la nature des interactions entre les différents nutriments. Et ça peut même aller jusqu'à modifier la composition nutritionnelle des aliments. Autrement dit, dans des produits ultra transformés, on va détruire la structure des aliments pour faire des assemblages qui sont différents, pour reconstituer un produit qui n'existait pas auparavant dans la nature. Tu as bien noté que là, j'ai parlé de produits et non plus d'aliments. Donc on voit bien qu'on perd un peu ce côté naturel. Donc la structure d'un aliment est essentielle et c'est aussi ce qui conditionne le potentiel santé d'un aliment. Donc, on ne prend pas seulement en compte la composition nutritionnelle d'un aliment, mais également sa structure. Et la structure est plus ou moins impactée par la transformation. La structure d'un aliment est importante parce que notre organisme ne traite pas les aliments de la même façon en fonction de leur structure. Manger une pomme, une compote ou boire un jus de pomme n'a pas les mêmes impacts dans notre corps, même si l'aliment de base est le même. Quand la structure est modifiée, il y a 3 mécanismes majeurs qui sont perturbés dans ton organisme. Et c'est peut-être ces mécanismes-là qui sont hyper importants et qui peuvent te causer des soucis au quotidien, notamment les grignotages, l'envie de manger encore et encore, la difficulté à perdre du poids, voire même la prise de poids, ou encore les baisses d'énergie. Le premier mécanisme, c'est la vitesse d'absorption des nutriments. En fait, sans la structure, les nutriments agissent un peu différemment. Par exemple, les fibres retiennent en quelque sorte les sucres et permettent une absorption, donc une assimilation lente au niveau de ton intestin. Et donc, cela te donne de l'énergie plus longtemps, car le sucre est assimilé petit à petit. Dans la pomme, les fibres sont intactes. Dans la compote, elles sont partiellement détruites par la cuisson, et dans le jus, elles ne sont plus là. Donc les sucres sont libres et ils seront absorbés beaucoup plus rapidement. Ici, on met en évidence le fait que la structure de l'aliment a un réel impact sur le niveau d'insuline et donc la quantité de sucre que l'on a dans le sang. Pour rappel, lorsque l'on mange des aliments qui sont riches en glucides, la première conséquence dans l'organisme, c'est la réponse insulinémique. Autrement dit, ton pancréas va envoyer de l'insuline, qui est une hormone, pour faire baisser le taux de sucre que tu as dans le sang, afin que ce sucre soit utilisé par tes cellules pour faire de l'énergie ou pour être stocké s'il n'y a pas besoin d'énergie immédiatement. Plus le sucre que tu consommes sera libéré petit à petit dans ta circulation sanguine, plus tu vas avoir de l'énergie plus longtemps. A contrario, si le sucre entre de façon massive et importante dans ta circulation sanguine, tu vas avoir ce qu'on appelle un pic glycémique. Il peut y avoir des conséquences, c'est-à-dire des baisses d'énergie, des envies de manger sucré. Le deuxième mécanisme, c'est la mastication. C'est le fait d'avoir un aliment suffisamment longtemps dans la bouche qui permet à notre corps de sécréter des hormones de satiété, et c'est ce qui permet au cerveau de savoir qu'en fait, c'est bon, on a assez mangé, on peut s'arrêter. Et ce qu'on sait, c'est qu'un aliment solide est beaucoup plus satiétogène qu'un aliment visqueux, semi-liquide ou liquide. On voit bien que pour manger une pomme, il faudra un effort de mastication. Cela prendra plus de temps que manger une compote ou boire un jus. Et finalement, les aliments ultra transformés dans tout ça, ils ont une structure qui est plutôt molle et qui ne favorise pas forcément la satiété. Le troisième mécanisme, c'est la perte de fibres structurelles. Donc les fibres qui ont été cassées, détériorées, altérées par la transformation de l'aliment en produit,
finalement ne jouent plus leur rôle de régulateur naturel. Donc elles ne ralentissent plus l'absorption, ne nourrissent plus correctement le microbiote intestinal. Donc elles perdent en fait complètement leur efficacité. Ces trois mécanismes mettent en évidence que la composition et la structure des aliments ont un réel impact sur notre satiété et sur la rapidité d'absorption. La qualité compte tout autant que la quantité et consommer des aliments bruts ou peu transformés peut jouer en faveur d'une glycémie plus stable, d'un niveau d'énergie constant, d'une meilleure satiété, donc d'une régulation de la faim et in fine, pourquoi pas du poids. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, quelles sont les bonnes pratiques que l'on peut adopter au quotidien ? Dans un premier temps, il faut être capable de pouvoir identifier les produits ultra transformés si on vise à diminuer leur consommation. À ce jour, il existe la classification NOVA qui a été développée il y a plus d'une quinzaine d'années par des chercheurs brésiliens pour lutter contre l'obésité et le diabète. La classification NOVA présente les aliments sous forme de 4 groupes. Il y a d'abord les aliments bruts, ensuite il y a les ingrédients culinaires, on retrouve notamment les huiles, le sucre, le sel. Ensuite, les aliments transformés, comme notamment le pain, les conserves, et enfin les aliments ultra transformés, avec notamment les plats préparés, les sodas, les biscuits industriels. Cette classification présente toutefois des limites, elle réunit dans une même catégorie des aliments ultra transformés, avec un niveau de transformation ou d'ultra transformation qui est quand même assez disparate. Notamment, on peut retrouver des produits avec un seul additif dans la même famille que certains produits qui vont, eux, contenir des dizaines ou des quinzaines d'additifs. À ce jour, cette classification n'a pas été validée par l'ANSES car elle présente encore des limites, mais elle a le mérite d'exister et de prendre en compte le degré de transformation des aliments. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement au quotidien ? Tout d'abord, quand tu le peux, privilégie la forme la plus complète, vraiment quand c'est possible. Donc, plutôt qu'une compote, consomme une pomme. Là aussi, il faut faire en fonction de ta réalité, donc c'est-à-dire est-ce que tu as du temps, faire aussi par rapport à ton budget, faire aussi par rapport à tes goûts. Bref, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte parce que le but c'est que ce soit réaliste et réalisable pour toi dans ton quotidien. Ensuite, réapprends à mâcher consciemment. C'est vrai que certains produits, comme on l'a vu précédemment, ne favorisent pas cette mastication. Quand bien même tu consommes des produits ultra transformés, afin d'avoir vraiment ces signaux de satiété et de t'éviter de consommer un surplus calorique, prends le temps de bien mastiquer pour pouvoir avoir vraiment cette régulation hormonale et naturelle qui peut s'opérer. Donc pour ça, tu peux par exemple poser ta fourchette, prendre vraiment le temps de manger, le temps de mastiquer, le temps de ressentir un peu que voilà, tu as commencé à manger et pas de t'enfiler un plat à toute vitesse. Ensuite, trouve ton propre équilibre entre le fait maison et ce que tu achètes. Tu n'es pas obligé de tout faire toi-même. Mais c'est juste d'équilibrer de temps en temps. Si tu achètes un plat préparé par exemple, essaie de rajouter par exemple quelques crudités à côté qui t'apportent vraiment un aliment qualitatif, brut. Et enfin, essaie d'analyser un petit peu plus les produits que tu achètes. Tu peux bien sûr t'appuyer sur les classifications qu'on a vues précédemment, mais tu peux également regarder la liste des ingrédients. Au-delà de 5 ingrédients, on peut supposer qu'il y ait eu une transformation. Regarde aussi la nature des ingrédients. Est-ce que ce sont des ingrédients que tu utiliserais à la maison ? Ou alors, est-ce que ce sont des ingrédients du type sirop de fructose-glucose, huile hydrogénée, protéines hydrolysées, etc. Et ensuite, est-ce que le packaging te donne envie d'acheter ce produit-là ? Souvent, la marque des produits ultra transformés, c'est aussi de faire un packaging un peu agressif qui va te donner envie d'acheter le produit. Et enfin, est-ce que tu peux facilement identifier des aliments dans le produit que tu achètes ? Tout ça, ça peut t'aider à non seulement essayer de réduire un petit peu la quantité de produits ultra transformés que tu consommes, bien entendu dans la limite de ce qui est possible et réalisable pour toi. Et ensuite, ces conseils-là peuvent également t'aider à minimiser un petit peu les impacts qu'ont ces produits-là sur ton organisme. Sache que si tu as parfois du mal à réguler ton appétit, c'est pas forcément uniquement de ta faute. L'alimentation moderne est très riche en produits ultra transformés avec des structures modifiées, ce qui complique vraiment les régulations naturelles. Maintenant, tu as suffisamment d'informations pour pouvoir faire des choix qui te correspondent, des choix qui sont adaptés à ta situation. Comprendre ces mécanismes, c'est aussi reprendre le pouvoir sur tes choix alimentaires. Donc j'espère que cette vidéo t'aidera à faire de meilleurs choix pour ta santé. Pour récompenser mon travail et pour plus de vidéos de ce type, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager ma vidéo, même à t'abonner. Ça m'aidera beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui jouent le jeu. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux conseils nutritionnels.